Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Il fait beau, il fait chaud, j'espère que vous sortez le télescope. Aujourd'hui, je vous propose de continuer dans les nébuleuses planétaires répertoriées par Charles Messier au numéro 57, très célèbre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la présenter? La nébuleuse de l'anneau de la Lyre. C'est une nébuleuse qui est très proche. Elle est située à 2300 années-lumière, alors que les autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elles étaient quand même beaucoup plus loin, dans l'ordre des 14, 15, 20 000 années-lumière. Là, elle est vraiment super proche de nous. Elle a une magnitude de 8,8. Alors, même si elle est répertoriée par Charles Messier, en fait, elle a été découverte par un astronome français. C'est une des plus célèbres. Un Toulousain, voilà, du nom de... Attendez, je vous le lis parce que j'ai pas retenu. Il s'appelle Antoine Darquier de Pellepoix. Voilà, je vous ai mis une photo en même temps, en noir et blanc, de ce qu'on retrouve sur Internet. Alors, je suis assez contente. En fait, je ne savais pas du tout que c'était un Français qui l'avait découvert. Je vous avais déjà dit qu'il y avait pas mal d'astronomes en fait, européens qui se connaissaient. Ils étaient tous un peu copains. Ils n'avaient pas forcément créé de catalogue. Charles Messier, en fait, il a juste pris les données un petit peu à droite et à gauche des Anglais, des Allemands, des Français. Et il a fait, enfin Charles Messier était français aussi, mais du coup des autres astronomes français, et il a créé son catalogue de 110 astres. C'est vrai qu'en fait généralement pour commencer à observer, on va commencer par celui-là. Alors regardez, super facile à retrouver la nébuleuse. En fait, pour repérer la nébuleuse, vous avez juste à trouver la constellation de la Lyre. Alors la constellation de la Lyre, euh, juste le point de repère, c'est Vega. Vega, c'est la première étoile à apparaître dans le ciel en été. Elle est au-dessus de votre tête, elle est super lumineuse. Je veux dire, vous pouvez pas vous planter sur Vega. Voilà, il y a Arcturus, mais qui est plutôt orangé. Vega, elle est blanchâtre, donc vous pouvez vraiment pas vous planter. Et en fait, quand vous avez repéré l'étoile Vega, le petit losange qui se situe en dessous, c'est la constellation de la lyre. Alors la lyre, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'instrument de musique qu'on retrouve dans Astérix. La nébuleuse se situe entre les deux étoiles, mais littéralement entre les deux étoiles du losange en bas, voilà, sur le bas du losange. Alors ces deux étoiles, donc Chéliac et Sulafate, j'ai Stellarium pour m'aider heureusement parce que je ne connaissais pas du tout le nom de ces deux étoiles, je ne vais pas vous mentir, mais en fait vous avez vraiment en fait entre les deux. J'ai envie de dire immanquable, moi je le vois depuis Strasbourg, depuis le jardin ici à Strasbourg, depuis le jardin et deux rives. Je veux dire, même avec un 130, 900, elle est petite, mais je la vois. Pour vous dire que franchement, avec M13, généralement, ce sont un petit peu les deux astres que l'on va aller repérer en premier lorsqu'on débute en été. M57, M13, retenez-les bien. Je vous mets en descriptif pour M13 si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos. Euh, vous avez intérêt à la trouver, celle-là. Voilà, j'espère que vous allez la trouver. Celle-ci, il faut la trouver. Elle est vraiment très jolie. Je l'ai même vue avec mon petit Pearl Vixen Vintage depuis Strasbourg, mon 135 720, et même avec des lunettes astronomiques. Alors 70 700, oui, et 70 900. Alors 70 700, peu limite, par contre 70 900, oui. Et bien sûr, Dobson. Il y a des gens qui me demandent est-ce qu'avec mon Dobson, je peux regarder? Oui, avec ton Dobson, tu peux, enfin, du 200, 250, tu peux faire tous les messiers. Oui. Et en tout cas, vous ne savez peut-être pas, mais en fait, oui, c'est un gros tube, Dobson 200 ou 250, même 150, 1200, c'est quand même des sacrés focales avec des sacrés diamètres. Donc oui, bien sûr, si moi, avec un 130 900, j'arrive à la voir, on la voit. Je crois que même avec une paire de jumelles, je mettrais quand même un petit peu le bémol. Mais en tout cas, voilà, elle est quand même facile à retrouver. J'espère que ma vidéo, elle est un peu plus dynamique. C'est la dernière là des 6 que je fais. Parce que vous avez dû remarquer que je suis habillée exactement pareil que les autres semaines, donc je l'ai fait en même temps. Et j'espère que ma vidéo, elle, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Salut!